de l'amitié, de grands 8, d'été acidulé, de rêves, de cauchemars et de beaucoup d'autres choses. Le groupe Garance Midi a sorti un premier album Bedroom Pop qui s'appelle Dans la maison chez Humpty Dumpty, un disque honnête, ingénu, intime et personnel. Avant d'échanger avec Garance et Romain, on s'envoie tout de suite un premier extrait Rêve Cauchemar. Je suis dans la voiture, derrière le volant. Comment fait-on pour démarrer? Dans le rétroviseur, paysage, famille et mélange des villes où j'ai habité. Au restaurant, la cuisine prend feu, car j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ce n'est pas grave, tout finit par brûler. De toute manière, me dit mon patron. Maintenant on court dans l'ancienne école et les couloirs sont inversés. Où est passée la salle d'examen? Je vais tout rater et mes dents tombent l'une après l'autre. Ce serait mauvais présage qui donc me les a arrachés. J'ai oublié. Voilà donc Rêve Cauchemar, extrait de Dans la maison, l'album qui est sorti, premier album, donc pour vous, un premier EP qui était déjà sorti l'année passée. Merci d'être là en Stummeling sur BX1 en radio, en télévision et sur le web. Garance et Romain, donc guitariste pour ce groupe Garance Midi. Merci à toi. Mais ça me fait super plaisir de vous accueillir. Votre musique tourne en radio et on aime beaucoup ce que vous faites. Merci. On va parler de plein de choses. Tout d'abord, qui êtes-vous? On plante le décor. Qui commence? La question. Je vais commencer. Allez, Garance. Alors du coup, moi je m'appelle Garance et je suis la leaduse, on peut dire, du groupe Garance Midi. Chanteuse. Chanteuse, Ouais. claviériste, compositrice. Et en fait, avec mes amis, donc il y a Romain, Anatole, Gaspard. Vous êtes 5, hein? On est 5, c'est ça, et Harry. On arrange ensemble et on est en concert ensemble. Et oui, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant Ouais, c'est qu'on assez a ce récent. projet. Hein. Et comment C'est t'es assez arrivé à la récent. musique, par exemple? Eh bien, parce que d'abord, j'ai fait des études en cinéma d'animation à Ouais. la Cambre. C'est comme ça que je suis arrivée à Bruxelles. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à produire un petit peu des chansons. Qui dit cinéma dit bande-son, c'est ça le Exactement, process? ouais, exactement. Et puis, j'ai rencontré Romain et tous ses amis à Bruxelles. Et puis, je leur ai fait écouter mes textes et mes Parce chansons. que t'es arrivé à Bruxelles en 2019, avant tu te baladais entre Paris... C'est ça, Paris, Hanoï, Angoulême, Ouais. différents endroits comme ça, quoi. Et la musique, vraiment, tu n'y touchais pas avant 2019, quoi? Je le faisais personnellement, vraiment pour moi. J'écrivais des chansons comme on écrit dans un journal intime, quoi. Mais non, je le partageais pas trop avec les gens et c'était vraiment quelque chose de très privé, intime, que je partageais pas, quoi. Très bien. Romain, guitariste pour Garance Midi. Quel est ton parcours? Moi, mon parcours dans la musique, en fait, ça fait quelques années que j'ai pas mal de projets musicaux différents, mais un peu toujours avec la même bande de potes, quoi, qui en fait sont les mêmes qui jouent avec Garance Midi. Et moi, je fais de la bande dessinée à la base. Cool. C'est ma formation. J'étais un peu dans le circuit underground DIY de Bruxelles, dans pas mal de formations différentes. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Et puis, quand Garance nous a fait écouter ces morceaux, avec les potes, on l'a supplié C'est vrai? de travailler pour elle. Et qu'est-ce qui t'a fait dire que oui, j'y vais dans ce projet-là, dans le projet Garance Midi? La musique, quoi. Ouais. Genre, elle nous a fait écouter ses démos qu'elle n'avait pas trop partagées avec qui que ce soit, quoi. Et elle s'était jamais produite devant personne. Nous, on a été super touchés, genre vraiment coup de cœur musical. Et puis premier EP, Pelle et Perceuse. Ouais. Et puis F dans le texte. Ouais. Et ça a été une espèce de déclic pour se dire, ok, F dans le texte, concours, on va aller plus loin. Oui. Première scène aussi, je pense. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Qui va en parler pendant quelques instants de cette expérience, de cette première expérience? Moi, je veux bien en parler. Du coup, c'était Anatole, je pense, qui nous a dit ah ouais, on devrait envoyer le PAF dans le texte. Moi, je connaissais pas. Et moi, j'étais là, non, mais jamais on sera sélectionné. En plus, faire un concert, je sais pas, je suis pas sûre. Je sais pas si je vais bien aimer cette expérience. Bon, j'avais jamais fait de concert de ma vie, quoi. L'idée était ultra intimidante. Et puis finalement,
par coup de chance, on a été sélectionnés, trop chouette. Et du coup, on y allait. Et c'était en même temps ultra stressant. J'ai fait des cauchemars un mois avant le concert. C'est vrai. Où j'oubliais mon clavier, où je devais jouer sur un clavier d'ordinateur ou des choses comme ça. Mais finalement, c'était ultra fun aussi. Et du coup, je me suis dit, OK, faire des concerts, pourquoi pas. Et du coup, c'est comme ça que Et ça a puis, il y un a peu eu commencé. beaucoup de boulot et un nouvel opus qui est sorti. On va en parler. Merci d'être là en Stoum, Romain et Garance pour le projet Garance Midi. Un opus de 9 morceaux qui affirme son identité sonore, je vais y arriver. Un mélange d'instruments acoustiques et de sons électro MIDI pour une bedroom pop en français, des textes intimistes. On sent bien le côté journal intime dans ces textes. Quel est le fil rouge de cet album ? Qu'est-ce que tu as voulu raconter comme histoire ? Je pense que le fil rouge, c'est vraiment parler des émotions qu'on traverse, aussi bien les émotions positives que négatives. Une invitation à raconter les histoires du quotidien et à les mettre en valeur. Et... Avec une certaine insouciance, mais avec des émotions profondes. Ouais, c'est ça, quelque chose qui vaut la peine d'être parlé, même si finalement... souvent, on a l'impression que c'est anecdotique ou des choses comme ça, mais moi, je trouve que c'est trop chouette de pouvoir parler de son quotidien comme ça. Et avec cet album, j'essaye de faire ça, quoi. Le processus créatif, comment ça se passe ? Comment est-ce que vous travaillez ensemble ? Donc, Garance arrive avec ses textes. Quelques idées de mélodie déjà, Garance. Et comment vous mettez ça en forme ? En fait, ça dépend des morceaux. Je dirais que, en gros, Garance arrive avec une suite d'accords. Une mélodie vocale, les paroles, et nous on brode tous ensemble comme un groupe le ferait. On brode autour pour arriver à un produit fini. Après, la méthode va dépendre de si on arrange et on compose pour le live, ou alors directement en enregistrant dans le processus pour faire l'album directement, le processus d'enregistrement. Ok. Il y a des thèmes Nintendo aussi. Je crois que c'est toi qui a influencé ou inspiré. J'ai lu ça dans une bio. Ouais. Alors ça, je voudrais que tu en parles quand même un instant. Parce que sur Interlude, par exemple, on entend des sons. Ah ouais, clairement. Ouais. Mais pas que moi. Anatole aussi du groupe est un gros fan de Nintendo. C'est quoi l'histoire alors ? L'histoire, c'est que je pense que tous les deux, on est ultra fans de la musique. Notamment, moi, je suis très fan d'Animal Crossing, de la musique d'Animal Crossing. Les Zelda de manière générale, mais même tous les thèmes, Donkey Kong, tout ça, c'est des trucs qu'on a beaucoup écoutés et on a écouté ensemble aussi pour l'album. Et oui, moi, ça me parle trop, c'est des thèmes qui me restent en tête depuis que je suis petite et du coup, c'est imprégné dans mon cerveau comme ça sort pas. Et je pense que quand on a fait l'album, on s'est dit, on aimerait bien faire aussi des petits thèmes comme ça qui restent imprégnés dans le cerveau. Merci. Il y a un morceau qui s'appelle Le Grand 8. Il y a une espèce d'analogie comme ça entre la scène et les sensations fortes qu'on peut avoir sur un grand 8. Et qui explique ce morceau qu'on va voir en extrait dans quelques instants ? Moi, je veux bien l'expliquer. Je pense que c'est pas une analogie qui n'a jamais été faite. Je pense que toutes les personnes qui montent sur scène ressentent un peu ce pic d'adrénaline hyper fort qui est en même temps ultra addictif. En même temps, 5 minutes avant chaque concert, je me dis mais en fait pourquoi est-ce que je fais ça ? Mais je suis complètement folle. Et comme quand je monte en fait dans un manège, je me dis mais non, mais en fait je devrais pas faire ça, je devrais reculer. Et puis on se force à y aller. Et puis une fois qu'on l'a fait, on est trop content, quoi. Ouais. Et ça donne ce morceau qu'on va s'envoyer tout de suite en extrait. Regardez Le Grand 8 Garance Midi. Je ferme les yeux sur scène, comme à la fête foraine dans le grand 8. J'aime quand ça va vite, mais attention au départ, j'ai toujours peur du noir. Dans les autos tamponneuses, crier me rend heureuse. Sur scène, comme à la fête foraine dans le grand.
On va s'envoyer un clip en entier dans quelques instants. Ça s'appelle Camille. C'est le premier morceau de l'album qui s'appelle Dans la maison. Chaque morceau est une espèce de tranche de vie, clairement. Il raconte quoi, le morceau Camille ? Alors Camille, c'est un morceau qu'on a écrit pendant qu'on était en train d'enregistrer l'album. Et pour moi, à la base, je voulais que ce soit la chanson qui faisait sortir, la dernière chanson de l'album, mais finalement, on était tous d'accord que c'était mieux de commencer comme ça. Mais c'est une chanson qui parle de la vie et du fait que c'est un peu les amitiés, les amours qui nous font profiter de tous ces moments et que tous ces moments d'angoisse où on pense à la mort et toutes ces choses-là, c'est l'amour qui nous fait tenir, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Je l'ai dit en intro, ça parle d'amour beaucoup dans cet opus qui s'appelle donc Dans la maison. Niveau tournage, expérience clip, comment ça s'est passé ? Vous avez peut-être une anecdote à raconter ou... Sur le clip de Camille, moi j'ai pris mon caméscope et j'ai filmé notre quotidien pendant 1 ou 2 mois, quoi. Ouais. Non, même plus parce qu'on voit des séquences d'été et des séquences d'hiver avec la neige et tout ça. Ouais, ça donc commence en fait, dans la neige. assez longtemps, quoi. C'est toi qui as fait le montage aussi ? Ouais. On est vraiment sur un mode DIY. DIY. Je vais jamais y arriver avec Do ce it mot. yourself. On va en parler tout à l'heure parce qu'il y a des choses à dire. On s'envoie le clip en entier. Camille, extrait donc de Dans la maison. Garance Midi. Le visage de Camille comme des vermicelles sur ma vie, grande beauté comme oraison. Au-dessus de la voie ferrée, on écoute les trains, j'aime toucher la peau rageusement. J'aime planer dans Bruxelles, atterrir dans la zone industrielle et puis rentrer chez moi. Lumière allumée, quelqu'un rit dans le salon. Je m'endors en écoutant les précieuses conversations. Parfois c'est doux, parfois c'est violent, parfois c'est doux, parfois c'est violent. Est-ce qu'on sera encore en vie dans 50 ans? Parfois c'est doux, parfois c'est violent, parfois c'est doux, parfois c'est violent. J'aime être avec vous pour faire passer le temps. Le soir dans un demi-sommeil, j'oublie que ma vie est la mienne qui dort à m'écouter. Des boucles blondes, un nez retroussé, ça y est, je le reconnais, je suis soulagée. Est-ce que tu crois à la magie? Je dirais non a priori, sauf quand je chante avec mes amis. Et je ferme les yeux, je fais de mon mieux pour saisir le moment. C'est difficile de laisser aller le temps. Parfois c'est doux, parfois c'est violent, parfois c'est doux, parfois c'est violent. Est-ce qu'on sera encore en vie dans 50 ans? Parfois c'est doux, parfois c'est violent, parfois c'est doux, parfois c'est violent. J'aime être avec vous pour faire passer le temps. Parfois c'est doux, parfois c'est violent, parfois c'est doux, parfois c'est violent. J'ai peur alors j'avance avec précaution. Parfois c'est doux, parfois c'est violent, parfois c'est doux, parfois c'est violent. Restons ensemble en attendant. Parfois c'est doux, parfois c'est violent, parfois c'est doux, parfois c'est violent. Est-ce qu'on sera encore en vie dans 50 ans? Parfois c'est doux, parfois c'est violent, parfois c'est doux, parfois c'est violent. J'aime être avec vous pour faire passer le temps. Parfois c'est doux, parfois c'est violent, parfois c'est doux, parfois c'est violent. J'ai peur alors j'avance avec précaution. Parfois c'est doux, parfois c'est violent, parfois c'est doux, parfois c'est violent. Restons ensemble en attendant. Parfois c'est doux, parfois c'est... Voilà donc ce clip Camille dans la maison, Garance Midi, merci d'être là. Donc c'est toi qui as fait tout le clip, puisque tu as fait des études en cinéma d'animation. Tout à fait, ouais. Concrètement, ça se passe comment? Ça demande combien de temps, par exemple, pour faire 3 minutes d'image comme ça? Alors, ça dépend vraiment beaucoup. Moi, je ne suis pas très bien organisée dans mon travail, donc je me retrouve souvent à devoir faire des nuits blanches. Donc si on regarde mon rythme, ça ne prend pas beaucoup de temps, parce que je suis pressée et que je ne dors pas beaucoup. Mais généralement, on dit 1 minute d'animation, c'est 1 mois de travail. C'est énorme. C'est énorme, Waouh. vraiment.
Ok, bon, alors on voit tous les cas dans cet assemblage d'images que c'est aussi une histoire de potes. C'est hyper important, je pense, pour vous. Garance Midi, ce sont des potes qui font de la musique ensemble. Tout à fait. Ouais. On va continuer à en parler avec vous et puis des influences aussi qui arrivent là tout de suite maintenant. Vous êtes encore hyper jeune, mais quand vous étiez encore plus jeune, c'était quoi les posters dans la chambre? Quels sont les artistes qui vous ont fait grandir artistiquement? Tu veux commencer? Moi, Taylor Swift. Clairement. Je suis ultra fan de Taylor Swift. Pourquoi? Ce que j'adore chez elle, c'est la façon dont elle raconte sa vie de manière super spécifique. Et elle arrive à toucher plein de gens comme ça. Simple aussi. Hyper simple, Ouais. spécifique, quotidien. Pareil, des trucs qui parlent à tout le monde. Du coup, moi, ça me touche hyper fort. Première artiste à être devenue milliardaire. Ouais, incroyable. Grâce à sa musique. Rihanna, Jay-Z étaient déjà milliardaires, mais pas uniquement grâce à la musique. C'est la première, Taylor Swift. Donc, chapeau. Et toi? Moi, j'ai eu plusieurs périodes, mais peut-être la plus importante, je dirais, dans mon évolution, dans mes goûts musicaux, c'est la période vers mes 18-19 ans où j'écoutais de la musique avec tous les membres de Garance Midi. Enfin, on ne connaissait pas encore Garance, mais c'était beaucoup de free jazz, des trucs de la no wave comme James Chance, beaucoup de punk aussi, de la musique bruitiste, vraiment des trucs rien à voir avec Garance Midi. Et puis, on a commencé à s'ouvrir à la pop aussi, genre Duster ou... La pop, Duster. Mais on entend dans le projet Garance Midi, on entend aussi un mélange d'influences, rock, psyché, jazz aussi, clairement. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et c'est ce qui fait la singularité de ce projet Garance Midi. En artiste friendly, vous savez qu'on diffuse en radio, en tous les cas, 100% artistes Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez des potes? Vous voulez dire un petit coucou à des gens dont vous appréciez le travail? À fond. Moi, je fais un petit coucou à Lucie de Oberbaum. J'adore son travail, j'adore son album, son dernier album, The Absence of Misery. Super chouette, hyper beau, hyper intime aussi. Ça me touche beaucoup. Ouais. Et toi, Romain? Moi, si je peux en citer un, moi je crois que je parlerai d'Échec. C'est un duo grunge, shoegaze. Ils viennent de sortir un EP il y a un petit mois, je dirais. Je les avais vus en concert pour la première fois à leur release party, c'était bouleversant. Cool. C'est une musique que j'aime beaucoup, quoi. Bon, merci pour tous ces noms. Tu as parlé d'Oberbaum, petit clin d'œil, on s'envoie 30 secondes de We Yearn. Regardez, écoutez. Voilà donc pour le petit coucou à Oberbaum. On parlait en off de Mathieu Bogart. Tout Toi, à fait. Romain. Ouais, en fait, tous les deux, tous les cinq. Oui, Mathieu Bogart, grosse influence pour cet album spécifiquement, parce qu'avant qu'on fasse cette espèce de résidence dans l'appart d'Anatole pour enregistrer l'album, on s'écoutait en anglais de Mathieu Bogart en boucle, et on se disait vraiment, on a vraiment envie d'approcher ce rendu sonore super doux de cet album en particulier qu'on faisait tourner sur la platine. Bon, c'est cool, merci d'en avoir parlé. Le côté DIY. Voilà, jusqu'au bout, ça va être plantage. C'est hyper important dans votre projet. Qui veut parler de ça, de ce côté on fait tout nous-mêmes?
Bah, moi je veux bien. Ouais. Ouais, en fait c'est assez intéressant pour ce projet-là, Garance Midi, de travailler comme ça, parce que du coup les copains, les copaines et moi-même, on a toujours fait ça en fait, parce qu'on n'a pas trop le choix. En mode débrouille. En mode débrouille, on se débrouille quoi. Mhm. Et ça fonctionne plutôt bien avec la musique qu'on fait, parce que c'est de la musique un peu raw, un peu lofi. Et là du coup, c'était super intéressant de faire ça avec Garance Midi, parce qu'il y avait ce défi en fait de faire de la musique vraiment pop quoi, mais avec les moyens du bord quoi. Mhm. Du coup c'était un vrai défi, on a vraiment mis le temps avec nos connaissances rudimentaires, mais du coup je trouve que ça donne vraiment une patte particulière à l'album. Complètement, je suis complètement d'accord et ça donne super. Il faut écouter cet album, quoi. Clairement, c'est pas à vous que je vais le dire, mais c'est à vous que je dois le dire. Écoutez cet album dans la maison. Il est sorti, il est disponible partout. On va parler de concerts maintenant. Il y a plein de dates à annoncer, enfin au moins 3. La plus importante, c'est la release. Et ouais, le 30 avril, Nuit botanique avec une très très belle soirée avec Françoise Breu, Solane. Puis vous aussi, comment est-ce que vous préparez ce moment important pour vous, quoi? Et ben on répète à fond, C'est vrai on s'arrête pas. Ouais. Et on a une résidence là qui arrive aussi. Mhm. Et ouais, parce que bon, il y a des chansons, notamment Camille par exemple, qu'on n'a jamais joué en live, qu'on a enregistré et arrangé pour l'album. Du coup, on n'a pas réfléchi en l'enregistrant à comment on allait faire pour l'arranger en live, et c'est un challenge de fou C'est quoi. un défi, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Mais on arrive à quelque chose de bien. Ouais. Ouais. Il y aura des exclus, je pense, le 30 ou pas? Il y aura des exclus, ouais. En quelques secondes, c'est quoi ces exclus? C'est des morceaux donc, qui sont pas sur l'album? C'est des morceaux qui sont pas sur l'album, mais peut-être bientôt, on va les enregistrer, faut nous suivre. Vous avez le track avant de monter sur scène? Oui, Ouais. vraiment. C'est vrai? Alors Ouais, comment ça se passe? Comment vous faites pour atténuer ça, par exemple? Romain, il fait de la méditation. Ah ouais? De la cohérence cardiaque, j'ai la petite appli Respire Relax. 5 secondes on inspire, 5 secondes Ouais. on expire pendant 5 minutes. Ça me permet de redescendre sur Terre. Très bien. Et toi? Moi, je n'ai pas de façon de gérer ça. Je Mais ça suis passe. en stress. Ça passe rapidement, j'imagine. Après quelques instants, on est sur scène et on est vraiment dans l'instant présent, Ouais. face au public. Ouais. La question que je pose tout le temps, c'est quoi là, un bon concert pour vous? Un concert réussi? Pour moi, c'est un concert où j'ai réussi à respirer un petit peu et à prendre mon temps, quoi. Mhm. Moi, c'est un concert où j'ai pris du plaisir, quoi. Ouais. Ça passe par plein de facteurs, évidemment, ce plaisir, mais ça peut être des concerts où je joue pas très bien, mais j'ai pris du plaisir, donc c'est très bien. Mais vous jouez Et toujours très bien, ça c'est. Je vous ai vu en showcase il y a quelques jours chez Pias. Vous êtes super à l'aise sur scène. Et c'est vrai que 5 déjà, c'est pas mal à coordonner 5, c'est tout ça. beaucoup. Ouais. Ouais. En plus, on chante tous, donc... Ouais. C'est vrai, vous chantez tous. Et tu as fait une chanson seule aussi. Oui, tout à fait, ouais. Pour revenir à la base de quand je leur ai montré mon projet, c'était juste moi avec le piano, quoi. Mhm. Dans l'esprit Bedroom, on va voir un extrait de la Bedroom Session Ouais, avec Mauvaise Herbe, extrait du premier EP, Pelle Ouais. et Perceuse. tout à fait. Un mot sur ce morceau que j'aime beaucoup. Morceau un sujet assez touchy parce qu'en fait ça parle de viol. Mais morceau hyper enjoué en même temps. Enfin, moi, ça me fait beaucoup de bien de le chanter et c'est ultra thérapeutique. Donc Ouais. voilà. Image, tout de suite, Mauvaise Herbe. Regardez. Dans le jardin ce matin, j'ai enterré ton corps juste sous les hortensias, mais tu reviens. Tu reviens. Mauvaise herbe, comment me débarrasser de toi? Mauvaise herbe, j'aurais voulu couper tes dix doigts pour oublier qu'ils ont un jour caressé les miens. Je te brûlerai jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Plus rien de Voilà Garance Midi, le groupe qui est sorti de la chambre et qui va au public pour le concert, la release le 30 avril, Nuit botanique. Achetez vos places. Et puis, il y a d'autres dates aussi. Le 22 juin à Wolubilis pour la fête de la musique. Et le 5 septembre, si je ne dis pas de bêtises, au café Flora. Il y aura d'autres dates.
Ouais. aussi à suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre musique. Merci à toi. Un album délicat et dansant qui mêle l'insouciance et les émotions profondes. C'est très réussi. Voilà, un opus donc de 9 morceaux en français. Merci Romain. Merci Garance. Merci. Bon concert, bonne release Merci. le 30. Et puis vous revenez ici quand vous voulez. Et à la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles.